La lumière dorée du soleil de l'après-midi inondait le petit chemin de terre qui serpentait à travers une forêt dense, non loin d'une petite ville espagnole. Le chant des oiseaux perçait le silence, conférant à la scène une atmosphère paisible. David, un touriste de 34 ans, savourait cette quiétude, cherchant à fuir l'agitation de la vie urbaine. Depuis 3 jours, il séjournait ici, espérant trouver un peu de sérénité dans la nature, remettre de l'ordre dans ses pensées et laisser derrière lui les tracas du quotidien. Il inspira profondément, laissant l'air épicé de la forêt emplir ses poumons. L'odeur de mousse et de terre humide lui rappela pourquoi il avait choisi cet endroit. Pour oublier, pour repartir à zéro. Le monde de la ville, avec son bruit et ses soucis, semblait appartenir à un lointain passé. Mais cette paix ne devait être que de courte durée. Soudain, un léger craquement se fit entendre dans les buissons sur sa gauche. Son cœur s'accéléra. Il s'arrêta net, tourna la tête et scruta attentivement la direction d'où provenait le bruit. À sa grande surprise, il aperçut un berger allemand allongé au beau milieu du sentier. La vision du chien lui fit froid dans le dos. Son pelage, autrefois vigoureux, était désormais sale et emmêlé. Ses côtes saillaient sous une peau trop fine, et ses yeux reflétaient une détresse profonde, teintée de fatigue. David fit un pas prudent vers l'animal, mais celui-ci ne bougea pas. Pas un grognement, pas un aboiement, seulement un regard suppliant qui semblait s'accrocher à son âme. Le chien leva lentement la tête, comme pour s'assurer que David l'avait bien remarqué, avant de s'avancer vers lui, tremblant et hésitant. Puis, dans un geste inattendu, il se redressa, s'approcha en titubant et tira doucement sur le bas de son pantalon. David ressentit une étrange urgence dans ce geste, comme si le chien voulait lui montrer quelque chose. « Tu veux me conduire quelque part ?» murmura-t-il en s'accroupissant pour être à sa hauteur. L'animal plaqua ses oreilles en arrière, la queue basse, et sembla hésiter un instant avant de se remettre en marche, disparaissant lentement dans les profondeurs de la forêt. Sans savoir pourquoi, David suivit son instinct et s'élança à sa suite. Le sentier se rétrécissait, les arbres se faisaient plus denses et l'air devenait lourd et humide. Les ombres s'allongeaient à mesure que le soleil déclinait à l'horizon. Après un moment, ils atteignirent une cabane abandonnée dont le toit s'était partiellement effondré. Le bois usé était recouvert de mousse et des fenêtres brisées laissaient à peine filtrer la lumière. Le chien s'arrêta devant la porte, grattant faiblement le bois et émettant un gémissement plaintif, comme s'il rassemblait ses dernières forces pour attirer l'attention de David. Ce dernier hésita un instant, mais la détresse du chien le poussa à agir. Il poussa prudemment la porte grinçante et une odeur âcre et moisie s'échappa de l'intérieur. Dans la pénombre, il peina d'abord à distinguer quoi que ce soit. Puis son regard tomba sur 4 petites silhouettes recroquevillées dans un coin. 4 chiots, faibles et inertes. L'un d'eux ne bougeait plus. Ce spectacle lui serra le cœur. Il s'agenouilla et examina les 3 petits survivants, à peine capables de respirer. Leur corps tremblait faiblement et leurs yeux mi-clos étaient ternes. Dans un autre recoin de la pièce, un vieux cajot métallique rouillé portait encore des traces de sang séché. Le chien s'approcha lentement des chiots, les lécha avec tendresse, puis leva les yeux vers David avec une supplique silencieuse, comme s'il le suppliait de les sauver. « Je ne vous laisserai pas ici », souffla David avec détermination. Il enveloppa délicatement les petits dans sa veste et les souleva avec précaution. Le chien, épuisé, ne le quitta pas d'une semelle, comme s'il comprenait que cet étranger représentait leur dernière chance. David se hâta de rebrousser chemin, le cœur battant, alors que le soleil disparaissait derrière les arbres. Son esprit s'emballait, il savait qu'il devait agir vite pour sauver ses vies fragiles. La chienne trottait à ses côtés, et malgré sa fatigue, elle ne détournait pas son regard des chiots, comme si elle redoutait que l'aide arrive trop tard. Lorsqu'enfin les premières lumières du village apparurent au loin, un faible espoir s'alluma en David. Peut-être, juste peut-être, arriverait-il à temps. David courait aussi vite qu'il le pouvait, les chiots soigneusement enveloppés dans sa veste, tandis que la chienne trottait à ses côtés. Chaque pas soulevait un nuage de poussière et ses pensées se bousculaient. Que s'était-il passé dans cette cabane? Qui avait abandonné ses chiens là-bas? Et surtout, les petits allaient-ils survivre? Lorsqu'il atteignit le village, il aperçut la clinique vétérinaire au bout de la rue principale et s'y dirigea sans hésiter.
Il poussa la porte avec précipitation et lança d'une voix forte. « J'ai besoin d'aide !» Une femme d'une cinquantaine d'années, les cheveux relevés en un chignon strict, sortit précipitamment d'une pièce à l'arrière. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant les animaux exténués. « Mon Dieu, que s'est-il passé ?» demanda-t-elle en prenant délicatement les chiots et en les déposant sur une table d'examen. « Je les ai trouvés dans une cabane abandonnée, » expliqua David encore essoufflé. « Ils sont complètement dénutris et déshydratés. Leur mère a fait tout son possible pour les sauver. » La vétérinaire hocha simplement la tête et commença immédiatement l'examen. Elle palpa les petits corps, inspecta leurs yeux et écouta leurs battements de cœur à peine perceptibles. Son visage se ferma sous le poids de l'inquiétude. « Ces petits sont dans un état critique, » déclara-t-elle. « Ils sont gravement déshydratés et extrêmement faibles. Je vais leur administrer des perfusions et tenter de les stabiliser. » David sentit la tension l'envahir, mais il resta aux côtés de la chienne, qui se tenait nerveusement près de la table, ne quittant pas ses petits du regard. Ses muscles étaient tendus, et son regard oscillait sans cesse entre la vétérinaire et ses chiots, comme si elle voulait s'assurer que personne ne leur ferait de mal. « Depuis combien de temps était-il là ?» murmura la vétérinaire, absorbée dans ses gestes. « Je l'ignore, » répondit David à voix basse. « Mais la cabane semblait abandonnée. L'état des cages était atroce, rouillé, couverte de taches de sang. » La vétérinaire lui lança un regard pensif. « Il arrive parfois que des chiens soient gardés dans de telles cabanes pour la reproduction ou l'entraînement. Puis, lorsqu'ils ne sont plus utiles... » Elle s'interrompit, mais la fin de sa phrase était claire. David serra les mâchoires, tandis qu'elle insérait délicatement les perfusions et enveloppait les chiots dans une couverture chauffante. Leur petit corps était si faible que chaque respiration semblait être un effort monumental. La chienne posa sa tête sur le rebord de la table, comme pour rassurer ses petits. « Je vais les surveiller toute la nuit, » déclara finalement la vétérinaire. « Mais je ne peux rien promettre. Les perfusions aideront contre la déshydratation, mais ils sont extrêmement affaiblis. » David hocha la tête, le regard sombre. Il n'arrivait pas à croire que quelqu'un ait pu être assez cruel pour abandonner ses animaux sans défense. Cette pensée fit naître en lui une colère sourde, mais il savait qu'il devait rester fort pour les chiots et leur mère. Les heures s'écoulèrent, rythmées par les bips feutrés des moniteurs. La chienne ne bougea presque pas, se coucha finalement près de la table et resta en alerte. David, lui aussi, resta proche, prêt à intervenir si nécessaire. Il caressa doucement la tête de la chienne et lui murmura des paroles apaisantes. « Tu t'es bien battu, » souffla-t-il. « Maintenant, on est là. Tu n'es plus seul. » La chienne leva légèrement la tête et posa son museau sur le genou de David. Dans ses yeux se reflétait une profonde fatigue et une lueur d'espoir. David esquissa un faible sourire et passa tendrement la main sur son pelage emmêlé. Il ressentait un lien indéfinissable avec cet animal, comme s'ils partageaient désormais une mission commune. La nuit s'étira et David lutta contre le sommeil qui l'envahissait. Il s'appuya contre le dossier d'une chaise, ferma brièvement les yeux, mais un léger gémissement le ramena aussitôt à la réalité. L'un des chiots venait de bouger, un frémissement timide de sa minuscule patte. La vétérinaire s'approcha rapidement et vérifia ses constantes. « C'est bon signe, » murmura-t-elle. « Mais le chemin sera encore long. » David esquissa un sourire fatigué et caressa la chienne une fois de plus. « On va y arriver, » murmura-t-il. Le soleil se leva lentement, baignant la clinique d'une lumière douce et dorée. L'espoir renaissait, bien que l'incertitude demeure. David savait que ce n'était que le début d'un long combat. La chienne ferma enfin les yeux, épuisée, tandis que David veillait sur elle. Il songea à tout ce qu'elle et ses petits avaient traversé et se fit une promesse. Il ne les abandonnerait jamais. Lorsque les premiers rayons du matin pénétrèrent par la fenêtre, il sentit au fond de lui une lueur d'espoir. Une nouvelle chance, un nouveau départ pour cette petite famille. La chienne leva la tête une dernière fois, comme pour saluer le soleil du matin. David ne put s'empêcher de sourire. « Tu es une battante », murmura-t-il. À cet instant, il sut qu'il ferait tout pour offrir un foyer sûr à cette petite famille. Les jours suivants furent un mélange d'espoir et d'inquiétude. David passa le plus clair de son temps à la clinique, ne s'éloignant ni des chiots ni de la chienne. La vétérinaire, qui s'était entre-temps présentée sous le nom de Carmen,
faisait tout son possible pour sauver ces petites vies. Chaque jour apportait de nouveaux défis, et les progrès étaient lents mais perceptibles. La chienne ne quittait pas ses petites des yeux. Son regard restait vigilant, mais elle finissait toujours par poser la tête sur le rebord de la table, épuisée. Carmen administrait aux chiots des perfusions et une alimentation riche en nutriments pour les renforcer. David, quant à lui, s'occupait de la chienne, lui apportant de l'eau fraîche et lui murmurant des paroles apaisantes. Peu à peu, il semblait qu'elle comprenait enfin qu'ils étaient désormais en sécurité. Une nuit, alors que la clinique était plongée dans l'obscurité et que seuls les moniteurs émettaient un léger bip régulier, David entendit un faible gémissement. L'un des chiots, le plus petit et le plus fragile, venait d'ouvrir les yeux. David retint son souffle et appela Carmen à voix basse. Elle arriva rapidement et vérifia ses constantes. « Il se bat », chuchota-t-elle avec un sourire. « C'est bon signe. » David sentit un immense soulagement l'envahir, au point d'en avoir presque les larmes aux yeux. La chienne leva la tête et lécha doucement le visage du petit, comme pour l'encourager. C'était un moment empli d'espoir, et David observa cette petite famille avec une tendresse infinie. Quelques jours plus tard, les chiots étaient suffisamment stables pour quitter la clinique. Carmen les avait examinés avec soin et assuré qu'ils étaient encore faibles, mais qu'ils avaient de bonnes chances de se rétablir complètement. David sut immédiatement qu'il ne pouvait pas les abandonner à leur sort. Il croisa le regard de la chienne et il lui sembla y lire une forme de gratitude. « Je veux les emmener chez moi », déclara-t-il avec détermination. « Je ne peux pas les laisser seuls à nouveau. » Carmen lui adressa un sourire chaleureux. « Ce serait la meilleure chose pour eux. Mais sache que cela demandera beaucoup de travail. Ils auront besoin de soins, de patience et de beaucoup d'amour. »« Je le sais, » répondit David avec assurance. « Mais ils sont ma famille, maintenant. » Avec l'aide de Carmen, il rassembla tout ce dont il aurait besoin. Des médicaments, une alimentation spéciale et une couverture imprégnée de leur odeur familière. La chienne observait chaque geste avec attention. Lorsque David enveloppa délicatement les chiots dans la couverture, elle resta près de lui sans jamais le quitter des yeux. Lorsqu'ils arrivèrent enfin chez David, la chienne sembla hésitante. Elle s'arrêta sur le seuil, incertaine. David déposa doucement les chiots dans le salon, puis s'accroupit près d'elle. « Entre, ma belle, » dit-il doucement. « C'est votre maison maintenant. » Après un instant d'hésitation, la chienne avança prudemment une patte, puis franchit le seuil. Son regard balaya la pièce, et finalement, elle s'installa près des chiots, qui s'étaient blottis les uns contre les autres. David leur prépara de l'eau fraîche et de la nourriture, aménageant un espace confortable pour leur repos. Il savait qu'il lui faudrait du temps pour gagner pleinement la confiance de la chienne, mais il était prêt à parcourir ce chemin avec elle. Les jours suivants furent rythmés par de petits progrès. Les chiots commencèrent à explorer timidement leur nouvel environnement, et la chienne, peu à peu, se détendit. Un soir, alors que David était assis sur le canapé, regardant les chiots jouer, la chienne s'approcha prudemment de lui et posa sa tête sur ses genoux. Il s'arrêta un instant, surpris, puis caressa doucement son pelage. C'était la première fois qu'elle venait vers lui d'elle-même, et il sentit qu'un lien naissait entre eux. « Tu es une battante, » murmura-t-il. « Je veillerai sur vous tous. » La chienne leva les yeux vers lui, emplie de reconnaissance. À cet instant, David comprit que leur lien s'était renforcé. Il allait leur offrir une nouvelle vie, une vie faite d'amour et de sécurité. Tandis que les chiots mordillaient joyeusement ses chaussures et que la chienne se détendait enfin à ses côtés, David ressentit un profond sentiment de paix. Mais au fond de lui, il savait que le passé de la chienne continuait de la hanter. Il ne pouvait qu'espérer que, avec le temps, ses blessures s'effaceraient et qu'il réussirait à lui montrer ce que signifiait être aimé. Les semaines passèrent, et la petite famille s'épanouit sous la protection de David. Les chiots devinrent plus forts, jouaient dans le jardin et se poursuivaient joyeusement à travers la pelouse. Leur pelage brillait désormais et leurs yeux pétillaient de vitalité. La chienne que David avait fini par appeler Luna avait elle aussi retrouvé des forces. Ses muscles s'étaient raffermis et son pelage était devenu sain et soigné. Mais c'était surtout son regard qui avait changé. La détresse profonde avait laissé place à une nouvelle confiance. David avait l'impression que l'arrivée des chiens avait insufflé une nouvelle énergie dans sa propre vie. Il avait instauré une routine quotidienne, des promenades matinales avec Luna et les chiots,
des repas à heure fixe et de longues séances de jeu dans le jardin. Luna restait vigilante, mais elle montrait enfin des signes d'apaisement. Sa confiance en David s'était renforcée, au point qu'elle le laissait désormais nourrir les chiots sans méfiance. Mais un après-midi, tout bascula brusquement. David était en train de réparer une barrière dans le jardin lorsqu'il entendit le bruit d'un moteur. Une voiture noire s'arrêta sur le chemin de gravier devant la maison, et 2 hommes en descendirent. Leurs regards durs et leurs gestes brusques mirent immédiatement David en alerte. Luna, qui se reposait sur la terrasse avec les chiots, se redressa d'un bond et se mit à grogner. Son corps était tendu, ses oreilles rabattues vers l'arrière, et David comprit aussitôt que ces hommes ne lui étaient pas inconnus. « Belle maison !» lança sarcastiquement le plus grand des deux en s'avançant. « Tu as quelque chose qui nous appartient. » David se plaça instinctivement devant Luna et les chiots. « Rien ici ne vous appartient, » répliqua-t-il fermement. Son cœur battait plus vite, mais il s'efforça de rester calme. L'autre homme, vêtu d'un blouson en cuir, éclata d'un rire mauvais. « La chienne, c'est notre reproductrice. Tu as une idée de combien elle vaut? Et les chiots? Encore plus de profit. » « Vous l'avez laissée mourir, » gronda David, la colère faisant trembler sa voix. « Vous l'avez abandonnée. »« Elle ne nous servait plus à rien, » grogna le plus grand. « Mais maintenant, on vient la récupérer. » À cet instant, Luna poussa un aboiement profond et menaçant. Ses crocs brillèrent, et les chiots se blottirent effrayés derrière elle. David sentit la détermination farouche de la chienne, prête à protéger sa famille à tout prix. « Dégagez !» cria David en saisissant un vieux râteau qui traînait à ses pieds. « Je ne vous laisserai pas l'approcher, ni elle ni les chiots. » Les hommes ricanèrent, mais lorsque Luna avança d'un pas, leur attitude changea. Son aboiement était puissant et déterminé, ses muscles tendus comme ceux d'un prédateur prêt à attaquer. « Laisse tomber !» marmonna finalement le plus petit. « Elle n'est plus la même. Elle nous apporterait que des ennuis. » Le grand homme cracha sur le sol et lança un regard noir à David. « On n'en restera pas là, » siffla-t-il avant de retourner à la voiture. Un instant plus tard, le moteur rugit et ils disparurent, laissant derrière eux un silence oppressant. David abaissa lentement son râteau et expira profondément. Luna se détendit progressivement, retourna auprès de ses chiots et les lécha doucement pour les rassurer. David s'agenouilla près d'elle et posa une main sur son dos. « Tu nous as protégés, » murmura-t-il. Luna leva les yeux vers lui, calme et vigilante. À cet instant, il sut qu'elle ne reviendrait jamais en arrière. Le passé avait perdu son emprise sur elle, et l'avenir lui offrait désormais un foyer sûr. Dans les jours qui suivirent, David s'assura que la police soit informée. Il porta plainte pour maltraitance animale et transmit toutes les informations dont il disposait. Carmen l'aida dans cette démarche en fournissant des rapports médicaux prouvant la négligence et les sévices subis par Luna. Il ne fallut pas longtemps avant que la police retrouve et arrête les 2 hommes. Quand la nouvelle de leur arrestation arriva, David était assis sur la véranda, Luna à ses côtés. Il caressait doucement son plage tandis que les chiots s'amusèrent devant eux. Luna leva la tête vers lui, son regard rempli de confiance et de sérénité. « On a réussi, ma belle », murmura-t-il. « C'est enfin terminé. » Le soleil descendait lentement à l'horizon, peignant le ciel de teintes chaudes. Luna posa sa tête sur le genou de David et il sentit la paix revenir en lui. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentit en parfaite harmonie avec lui-même et avec cette nouvelle vie. Il savait alors qu'ensemble, ils affronteraient toutes les épreuves, comme une famille unie par le courage, la confiance et l'amour.